tout le monde. Je vous retrouve enfin après une petite absence pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo j'ai lu et en plus il y a un nouveau décor, ce qui promet bien évidemment une vidéo bookshelf tour très prochainement parce que je vais tourner des vidéos dans cette bibliothèque-ci. Enfin, en fait, c'est juste la seule bibliothèque que j'ai à présent durant tous les mois qui viennent jusqu'à la fin du mois d'août. Et ensuite, on verra. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Flora Banks, puis de The Sun is also a Star. Ensuite, ce sera Outliers. Et enfin, Nos cœurs en désaccord. Je commence avec Flora Banks de Emily Barr, publiée aux éditions Casterman, qui raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Flora, donc si vous n'aviez pas compris, et qui, depuis qu'elle a 10 ans, souffre d'amnésie et donc elle ne se souvient jamais de ce qu'elle est, de sa vie. Elle se souvient seulement de ce qu'elle était jusqu'à ses 10 ans et ensuite c'est le trou noir, sauf qu'à présent elle a 17 ans. Et lors d'une soirée, elle va se retrouver avec un souvenir en rapport avec un garçon qui est parti au pôle Nord. Et elle va décider de le poursuivre afin de découvrir comment est-ce possible qu'il ait réussi à lui faire se souvenir de quelque chose. C'est un livre qui est vraiment très original et très surprenant quand on le lit parce que c'est très répétitif et ça, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça quand on le commence parce que c'est vrai qu'au début quand je l'ai lu, je me suis dit c'est perturbant, on se dit mais waouh, on a l'impression que tout se répète sans cesse parce que Flora se réveille toutes les 2 heures sans se souvenir de ce qu'elle est et du coup on relit la même chose, on revit la même chose, mais justement ça nous fait nous imprégner du personnage parce qu'on vit ce qu'elle vit et c'est très compliqué, c'est très difficile et justement c'est ce qui est tout autant plus intéressant. Et surtout on va vivre ce fabuleux voyage qu'elle va faire et c'est juste incroyable pour une personne comme elle de faire ça, de s'enfuir, de suivre quelqu'un à l'autre bout du monde et de se retrouver dans un endroit où elle ne connaît personne et où elle est à la merci de tous parce que elle se retrouve, elle est forcément un peu plus faible que les autres, pas par rapport au fait qu'elle soit plus faible à l'intérieur d'elle mais parce que ses pertes de mémoire font que c'est compliqué pour elle de vivre et il faut qu'elle croise de bonnes personnes pour ne pas non plus sombrer. J'ai trouvé ce livre vraiment très beau, très touchant. Et les messages passés, les messages qu'on découvre à la toute fin sont vraiment magnifiques. Ça nous met la larme à l'œil, on se dit waouh c'est tellement beau. Voilà, c'est un très beau livre qu'on peut lire et à travers lequel on peut voir des messages sur l'adolescence sans forcément parler de l'amnésie et je trouve ça très beau aussi. Puis j'ai lu The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, publié aux éditions Bayard. J'étais trop contente. Donc là il est en français mais il est en épreuve non corrigée. Il sort le 5 juillet. Nicolas Yoon a écrit Everything Everything, le film sort très prochainement, j'ai trop hâte de le voir et du coup le prochain livre de Nicolas Yoon sort très prochainement en France aussi même s'il est déjà sorti en VO. J'ai pu le lire dans un cadre particulier et je suis super contente parce qu'il est juste extraordinaire. C'est l'histoire de Daniel et Natacha, 2 adolescents de 17 ans qui ne se connaissent absolument pas. Daniel, il a quelques problèmes avec ses parents. Il est fils de Coréens immigrés et il vit donc à New York. Et il a un peu des problèmes vis-à-vis de son orientation, de ce qu'il va faire l'année suivante. Natacha, elle a 17 ans. Elle est arrivée de Jamaïque 10 ans auparavant, donc elle vit à New York. Sauf que le jour où se passe ce roman, eh bien, elle va quitter le pays parce qu'elle est sans papier depuis 10 ans justement. Et ça a été découvert et elle va devoir quitter les États-Unis. Et ils vont se rencontrer, sauf qu'ils n'ont plus que 24 heures pour s'aimer. Et donc est-ce que ça va marcher? Et c'est une histoire d'amour et de tout, mais c'est incroyable. On les suit pendant 24 heures, hein, vraiment, on a les 24 heures de la vie de Natacha et Daniel, de leur rencontre et de ce qu'ils vont vivre ensemble, et c'est juste incroyablement beau, et ça parle de tellement de sujets à la fois. Ce que j'ai le plus aimé, c'est déjà le fait que ce livre tourne autour du destin, l'idée du destin. En fait, on a 2 personnages qui n'ont pas du tout la même vision des choses et c'est génial parce que on partage l'une ou l'autre puis on évolue vers l'une vers l'autre, c'est vraiment génial, on les voit débattre par rapport à l'amour, par rapport à la culture, par rapport à plein de choses, mais la culture est très présente évidemment puisqu'on est face à un Coréen et à une Jamaïcaine vivant aux États-Unis où déjà eux ils ont une culture différente et c'est super intéressant, très enrichissant, surtout que l'auteur n'hésite pas à mettre des petits chapitres culturels justement ou scientifiques, c'est super cool parce que on se sent encore plus dans le livre parce qu'on a des petites anecdotes finalement qui viennent compléter l'histoire et c'est génial. Et puis évidemment Nicolas Yoon manie les mots avec un talent exceptionnel, c'est incroyable, à chaque fois que je lis ses livres, waouh, j'ai envie de tout prendre et de toutes les citations, j'ai envie de les coller partout autour de moi pour pouvoir les lire sans cesse parce que c'est très beau et j'ai adoré, c'était une histoire mais tellement merveilleuse. Donc le 5 juillet, je vous en reparlerai d'ici là je pense parce qu'il faut pas que vous passiez à côté et j'ai peur que vous oubliez, mais n'oubliez pas le 5 juillet
qui sort en librairie. Puis j'ai lu Outliers de Kimberly McCrae, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que j'ai enfin lu parce que j'avais lu Amélia de la même auteure que j'avais adoré. Je me suis dit ce livre va être exceptionnel et effectivement il est vraiment génial. Alors oui, dans ce j'ai lu vous allez avoir envie de lire tous les livres. Heureusement il y en a un qui est pas encore sorti pour vous parce que sinon ça serait vraiment dur. Donc Outliers, ça raconte l'histoire de Willy, une jeune fille qui a perdu sa mère depuis peu de temps et depuis elle est devenue un peu agoraphobe, elle est vraiment renfermée et enfermée chez elle parce qu'elle ne peut plus sortir. Sauf que sa meilleure amie, Cassie, va se faire enlever. Enfin, on sait pas trop en fait, elle disparaît. On sait pas ce qui lui est arrivé. On sait pas, enfin, on soupçonne plein de choses. Et Willy va vouloir partir à sa recherche en compagnie de Jasper, le petit ami de Cassie. Willy ne l'aime pas du tout, donc comment vous dire que c'est encore pire. Mais elle va devoir combattre sa peur de sortir à l'extérieur pour pouvoir retrouver sa meilleure amie. Sauf qu'elle risque de découvrir des choses assez incroyable sur la raison de sa disparition et ça risque de prendre une ampleur vraiment beaucoup plus grande que ce à quoi elle s'attendait. C'est pour ça que j'ai tant aimé ce livre, c'est que vraiment on est surpris, on est waouh, on se dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? En fait c'est sans cesse un retournement de situation, puis un autre retournement de situation, puis on se dit waouh, quand est-ce que ça s'arrête? J'avoue que sur le coup, ça m'avait un peu, au début ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit non mais attendez, là il y a trop de retournements, je ne comprends plus qu'est-ce qui est la réalité, mais en fait l'auteur a vraiment réussi à bien tout lier pour que ça se tienne. Et là du coup je me suis dit bon bah en fait elle a bien fait parce que ça se tient quoi, c'est réaliste. Et c'est super intéressant, le sujet est vraiment passionnant parce que je peux pas vous en dire trop parce que sinon vous allez comprendre, donc je veux pas vous en dire trop. Mais c'est vraiment super intéressant dans le sens où c'est assez scientifique. Et en même temps, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de mystère. On est très effrayé pendant tout le livre. Et c'est un tome 1, donc en finissant le livre, on se dit waouh, je veux la suite. Tout de suite. Et enfin, j'ai lu Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui n'est pas du tout comme ça en vrai. Donc voilà la couverture. La vraie couverture que vous pourrez retrouver en librairie. En fait là c'est une épreuve non corrigée, je trouve la couverture très jolie d'ailleurs, ça fait un peu collector parce que personne n'a cette couverture à part les gens qui ont les épreuves non corrigées. Mais du coup ce n'est pas du tout la vraie effectivement. Et la vraie a d'ailleurs plus de rapport avec le livre, mais c'est pas grave, je vais continuer avec celle-ci. C'est l'histoire de Henry Page qui rêve du grand amour et ce grand amour va peut-être arriver. Mais ce grand amour porte le nom de Grace. C'est une jeune fille qui porte des vêtements d'homme trop grands pour elle, qui marche avec une canne et qui est assez spéciale. Et malheureusement, l'amour ça se contrôle pas forcément. Donc il va tomber sous le charme, il va vouloir se rapprocher d'elle, il va vouloir en savoir plus sur elle. Sauf que Grace cache des secrets vraiment très lourds. Et ça risque de faire en sorte que leur histoire d'amour ne fonctionne peut-être jamais. Et j'ai trouvé ce livre aussi très beau. Comme The Sun Is Also a Star, on va avoir plusieurs visions de l'amour, ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux. Mais on va aussi avoir une ode à l'amour en règle générale, une ode à l'amour qu'on porte à notre âme sœur, à la personne avec qui on veut partager notre vie, mais aussi à nos amis, mais aussi à notre famille, aux gens qui nous entourent, et j'ai trouvé ça très beau. Et en même temps, on est vraiment, enfin c'est super éprouvant en même temps parce que c'est des sentiments qui sont très durs, qu'on va ressentir pendant tout le livre. C'est une histoire qui est vraiment, faut vraiment la découvrir. Je vous conseille vraiment de lire cette histoire d'amour si je puis dire, mais comme je vous l'ai dit c'est pas forcément centré sur un seul amour et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, mais surtout c'est entre deux personnages, l'un qui finalement a une vie assez simple mais l'autre qui a une vie qui est totalement chamboulée et on a tellement envie de savoir ce qui a chamboulé sa vie, on a tellement envie de comprendre d'où lui viennent ses manies, d'où lui vient son caractère à cette jeune fille qui est totalement brisée, que évidemment on est très accro à l'histoire, jusqu'à la fin on se dit mais qu'est-ce que et puis après c'est vrai que en règle générale, le livre est vraiment beau parce que on se pose plein de questionnements et j'ai trouvé ça très touchant. C'est une sorte de romance mais c'est assez déguisé, enfin je sais pas comment dire, mais je vous le conseille vraiment si ça vous tente parce que vous serez pas déçus. Vraiment je pense que vous serez pas déçus. C'est beau, c'est touchant, ça fait pleurer, ça fait rire, c'est génial. Voilà, j'ai l'impression que je ne sais plus parler des livres parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'ai lu, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai hâte de vous tourner d'autres vidéos que je vais prévoir, je ne sais pas pour quand mais je vais m'y mettre promis. Et sinon dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, des 4 livres présentés, si vous avez envie de les lire, de ce nouveau décor. Bon sachant que je vais changer d'angle parce que là j'ai un problème d'ombre, je n'aime pas du tout mais voilà je vais changer, oui j'ai un problème d'ombre. Bref, en fait comme ça irait mieux mais il faut que je trouve un décor joli. Bref, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.